Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Devine le film. On ne va pas déroger à une règle qui fait qu'une équipe elle est ce qu'elle est. En l'occurrence elle fait ce qu'elle peut. Hop, une petite binouse pour toi mon petit Jack. Et une petite binouse pour toi Flo, mon petit Billy. Hop. C'est Charlie, hein, y a pas d'alcool. Allez. À la tienne. On revient pour un Devine le film. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle solution. Je ne lui ferai pas deviner de citation. Je ne lui ferai pas deviner si le nom d'un film via le pitch. Mais justement, je vais lui faire deviner via le pitch si le film existe ou non. Pour ce Devine le film, on s'est mis d'accord sur un gage qui est le même pour tous les deux. À savoir, le gagnant choisit le sujet du prochain épisode de l'autre. Simple, efficace, on fait les choses bien chez Junkie Palace Productions. Ça, il est de la merde. J'ai déjà deux petites idées. Moi j'en ai pas, mais je vais regarder, je suis en vacances. J'aurai 1 mois et demi pour trouver. Ouais, 2 heures. Okay. Franchement, vu les films que j'ai trouvés, ouais, clairement t'as moyen de trouver des trucs atroces. Ouais, y a moyen. Et le pire c'est que si je connais pas le film que tu me donnes, je vais devoir me taper un film de merde en plus de devoir faire l'épisode. Je vais adorer ce moment. Je vous préviens de suite, il n'est pas impossible que je retriche. Voilà. On est parti? T'es ready? On est parti. Combien de films as-tu préparé? J'ai 7 films. Donc en gros, si tu as juste, tu marques un point. Si j'ai juste, je marque. Si tu as pas juste, pardon, si t'as tort. Si je t'ai grugé, si je t'ai subterfugé, je marque un point. Ce n'est pas du tout un mot français. S'il y a des collégiens ou des lycéens qui regardent cet épisode, n'utilisez pas ce mot. Subterfuger n'existe pas. Non. Bon, je te propose un premier film. Allons-y. Des ados font une soirée de Nouvel An. Le dernier avant qu'ils commencent leurs études supérieures. Un couple sort du lot, par leur niaiserie et leur cœur-cœur, palmier-cœur, love. Cependant, on apprendra qu'ils sont en fait frères et sœurs et pratiquent l'inceste. Lors de cette soirée, le couple incestueux décide de tuer tous leurs amis pour faire de la taxidermie avec leur corps. D'après toi, est-ce que ce film existe ou est-ce que d'après toi ce film n'existe pas et c'est un esprit torturé du nom de Junkie Palace qui l'a écrit? Ah, en fait... Ah ouais, non, je pense que ça n'existe pas. Eh bien ça existe. Le film s'appelle Le Manoir et c'est les gars de Studio Bagel qui jouent dedans. Mister V, Ludovic, Natou, Kemar. Et le couple incestueux c'est Natou et Kemar, c'est très drôle. Le film est une espèce de mélange humour-horreur. J'ai pas beaucoup vu l'humour. Je crois qu'il y a une scène qui m'a fait marrer. Ah ouais, non, c'est affligeant. Mais non, je l'ai pas encore vu, du coup. Je passe un casting pour jouer un film à Hollywood, mec. Hollywood. Ah, vas-y, range ça, c'est immonde. Jaloux. C'était prévu pour... Et voilà, je te cache pas que si tu perds, potentiellement, ça peut être celui-là. Oh non. Je te mets pas la pression. Oh là là, mon dieu, mais pourquoi je suis abonné à Netflix, bordel? Il est sur Netflix d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste, je vais voir ce que ça vaut, mais... Ah, donc je t'ai mis sur un film que t'as mis dans ta liste? Oui, mais que je n'ai pas encore vu. J'ai eu peur, j'ai hésité pour ça. Je l'ai pas encore vu, j'ai même pas lu le résumé en fait. Voilà. Yes. Okay. Du coup, on passe au film numéro 2. Donc déjà 1-0 pour 1-0. 1-0 pour tonton Junkie. Pour une fois qu'il ouvre le score. J'oublie. Je suis en train de mener. C'est la 2e fois. Et oui, monsieur. Avant la dernière fois, t'as fait une remontada incroyable, donc je vais pas trop l'ouvrir. Le 2e film, c'est un film commandité par l'église. On lui a beaucoup reproché son côté de propagande. En fait, le film, il met en scène des personnes qui font une série d'actes criminels à la suite de la consommation de cannabis. Ça va du petit délit de fuite jusqu'au meurtre, à la tentative de viol, au basculement dans la folie, voilà, il y a pas mal de trucs criminels. D'accord. Non. Mais ce film existe. Oh putain, mais quelle horreur. Ça fait 2-0. Ah, quelle horreur, je suis une bite. D'accord, j'étais pas sûr. Alors, je suis pas sûr de ma prononciation. Reefer Madness. R-E-E-F-E-R. Madness, bon, jusque là, ça va. Ça me dit quelque chose. Ah, je suis pas capable de te faire la traduction. Moi, je je mettrai peut-être la traduction
Non, Google Trad sur l'écran. Mais du coup, celui-là, je serais assez curieux de le voir en vrai. Parce que du coup, tu sais que c'est de la propagande du coup. Mais après là, c'est de la propagande, pas politique, pas tout ça. Tu vois, t'as pas peur de te faire embrigader là-dedans, tu vois. C'est plutôt d'ailleurs une bonne chose de pousser les gens à pas se droguer. Mais je serais curieux de voir la surenchère. Parce que s'il a été commandé par l'église, j'imagine que vraiment les effets psychotropes du cannabis sont exagérés, tu vois. C'est qu'il est tourné comme si les gars ils avaient pris un cocktail, quoi. Un cocktail complet, quoi. Oh mon dieu, ouais, putain, d'accord. Oui, mais ça me dit quelque chose. Troisième film. Troisième film. Un couple part faire un pique-nique avec ses 2 enfants. L'un d'eux s'éloigne et entre dans une grotte. Après une vague d'éclairs, du moins plusieurs éclairs, quoi. Un gorille avec un casque en mode scaphandrier tombe du ciel, accompagné de dinosaures. Il prétend avoir détruit l'humanité et ramené des dinosaures. La famille survit grâce à un remède inventé par le père avant l'invasion, pardon, pas l'invention. Qu'il a inventé le remède avant qu'il y ait l'invasion. C'est quand même ouf, tu vois. Oui. Ils vont lutter contre la destruction du monde par les dinosaures à la solde du gorille extraterrestre. What? Est-ce que d'après toi, ce film existe ou pas? J'ai peur de ouf. Oui, j'avoue. Je vais dire que ça existe pour le game. Ouais, il s'appelle Robo Monster. Ah là là. Et si là, je savais que t'hésiterais, parce que c'est tout à fait le genre de conneries que Oui, j'aurais c'est pour ça. Je me suis dit, attends, ouais, non, oh la vache. Celui-là, j'arrive pas à imaginer. C'est-à-dire qu'autant les 2 premiers, j'ai une vague idée de comment c'est. Du moins, le manoir, je l'ai regardé. Ouais. Donc, mais j'avais une vague idée de ce qui allait à peu près, comment ça allait être esthétiquement et tout. Celui de la propagande, j'ai une vague idée aussi, tu vois, genre pour avoir vu plein de mauvais films institutionnels, j'ai une ordre d'idée de comment ils vont traiter ça. Autant celui-là, j'arrive pas à savoir s'il va y avoir des effets spéciaux et tout. Cheap, bon après il faut se placer dans le contexte, je crois que c'est un film de 74 ou un truc comme ça, tu vois. Mais des effets cheap et tout, mais genre pleinement assumés, ou si au contraire ils vont avoir cherché à faire ça vraiment un peu horreur, un peu flippant, et que c'est complètement loupé. Mais je crois qu'il a une note de 0,9 sur Allociné, un truc comme ça, genre. Oh, c'est une. Oh la vache, putain. Et ce qui est très drôle, celui-là je l'ai trouvé avec Wikipédia, et en fait les 2 autres le manoir n'est pas encore dedans, mais le premier film aussi y est. Et en fait, à chaque article que je lisais, il y a tous écrit a été élu pire film de tous les temps. Donc en fait, il y a 8000 films, 8000 pires films de tous les temps. Ah, franchement, lui, je pense qu'il est bien dans un bon top 10 quand même. Merde, j'ai oublié des trucs. Un gorille qui chie des dinosaures, ouais, qui vient de l'espace. Oh la vache. Film 4 2-1, film 4. Oui, mais on rappelle même plus le score, on est pas civilisé. 2-1 2-1, c'est pas grave, il y aura un compteur. C'est toujours Tonton Junkie qui mène le jeu. On l'appelle le Lionel Messi de Devine le film. Moi je suis une vraie bite pour deviner les pitchs, là c'est... Wow. Film 4 Film 4. Craignant que la folie militaire des hommes mène à la destruction, non pas que de la Terre, mais de la galaxie entière, et n'arrivant pas à trouver un compromis, les aliens vont attaquer la Terre, libérant dans un cimetière ghouls, zombies et autres vampires pour mettre fin à la folie du nucléaire. Je sais pas dire que ça existe. Mais c'est Plan 9 for Outer Space. Ah, Plan 9 from Outer Space, oui, c'est... Oui, de Ed Wood. Exactement, et c'est un réalisateur qui revient très souvent dans la liste des films de merde. Ouais, c'était complètement perché avec Bela Lugosi qui est mort en cours de tournage avec le gars. Il y a tellement d'extraits, mais il est souvent considéré comme le pire film de tous les temps. Ouais. C'est loin d'être. Perso, ça me perturbe moins que des gorilles qui chient des dinosaures de l'espace, quoi. Oh là là, on dirait un vieux concept marketing raté, quoi. Ah oui, ça pue le truc où on veut vendre des jouets où on se dit oh mais on va pouvoir faire une fin parce que s'ils survivent après avoir envoyé des dinosaures, on va envoyer des requins marcheurs sur Terre. Ouais. Oh là, de partout. C'est chaud là, j'aime bien, on est toujours un peu de suspense. Jean-François est un jeune homme plein de vie, mais il n'a pas trouvé la femme de sa vie.
Il décide alors de s'inscrire sur Tinder. Son profil fonctionne tellement bien qu'il décide de ne plus se caser, mais de serrer le plus de gonzesses possible. Cependant, il doit se montrer discret. Les dons Juan ne sont plus très bien vus aujourd'hui. Et petit fun fact, il a été nommé pire placement de produit de l'année aux Selling Awards de 2018. Pire placement de produit de l'année aux Selling Awards 2018. Et j'ai découvert cette cérémonie via internet. Oh mon dieu. J'ai l'air que ça existe. Ça n'existe pas, et les Selling Awards n'existent pas du tout. Et yes, ça fait 3-2 pour Tonton Flo. Oh mon dieu, en fait je voyais un vieux film franco-belge raté. Ouais, mais c'est exactement ce que j'imaginais. Et bah t'as bien joué. Ouais non mais ça aurait été clairement possible en fait. C'est ça le pire, c'est que ça aurait été tellement possible. Non, 6ème film. 6ème film. Ah c'est chaud pour mon cul là, si je perds. Mais à 3-2. Là tu peux perdre si tu... Ouais mais je pense qu'il y a moyen que... Jimmy est amoureux de la chèvre de sa femme. Cependant, celle-ci s'aperçoit que cet amour est devenu physique. Elle va le quitter. Cela n'arrête pas Jimmy, qui militera pour la légalisation de la zoophilie. Je vais dire que ça existe. Yes! Ah l'enculé. Je me suis inspiré de la vidéo de Jimmy le Belge. Je sais pas si t'as déjà vu. Non. C'est le même qui a fait une vidéo où il dit qu'il aime Katsumi et qu'il est prêt à lui lécher le cul et à manger sa merde. Mais il a fait une vidéo où il dit bon, je vais pas tourner autour du pot et tout, ma femme m'a quitté. Et il dit bon, en fait, elle avait une chèvre et moi, au lieu de voir la chèvre, j'ai vu un trou tout rose. Et les gars, si vous avez pas de copine, chopez-vous une chèvre. C'est pareil qu'une femme. Oh non. Frère, elle est horrible cette vidéo. C'est affligeant. Je me suis inspiré de ça dans le scénario du film et c'est passé. Ça là pour moi c'était un point cadeau. Je te le donnais, vraiment. Et j'ai commencé à baiser la chèvre. Il y a tellement de trucs chelous, mec. Il y a tellement de trucs chelous, mec. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. D'accord. Donc c'est déjà gagné. Tu as gagné. On va quand même faire le 7ème film. Flo a win. Ça y est. Donc je vais pouvoir choisir le film. Ça c'est l'unité s'arrête. Oui. Oh non. Ah. Film numéro 7. Film numéro 7, allons-y. Non mais au moins tu sauves l'honneur, tu vois. Ouais, bon, ça va, 5-2, c'est pas le pire score que... Non. Non, c'est le pire score qui est eu. Oui. C'était pour te rassurer. Ouais. Non, je voulais être compatissant. On sera à égalité. Je m'étais dit dans les commentaires, les gens ils vont dire non mais si, Matt c'est le pire score et tout. Ouais. Forçeur. Ouais. Allons-y, souvent l'honneur. Ouais. Film 7. Film 7. Une famille part en vacances, mais leurs vacances tournent au cauchemar. Car la ville est infestée de gobelins végétariens qui veulent transformer la famille en plantes pour pouvoir les manger. Dans le film, la substance verte qui défonce la gueule et qui transforme les humains en plantes fait référence à un programme secret de la CIA. Je dirais que ça existe, ça me dit quelque chose. Bien joué, c'est Troll 2. Troll 2. Bien joué, Troll 2. Je me suis dit, tu vas voir, j'ai des centaines de... Ouais, wow, j'ai des centaines de noms que j'ai notés pour pouvoir prendre des films que tu connais pas. Je me suis dit, je vais forcément tomber sur un qui connaît. Il n'y a pas de secret. Troll 2, oui. On va faire une petite interview. Ouais. Mon cher Matt, comment vivez-vous cette défaite? Bah, je suis pas le pire score, ça va. je la vis plutôt bien. Et est-ce que tu appréhendes le gage que tu vas avoir? Parce que moi, j'appréhendais vachement le premier, vachement le second, et celui-là encore plus. Ouais, celui-là j'aurais eu le temps de chercher, mais du coup... Oui, justement. Après, ça dépend ce que tu me proposes. Ça dépend ce que tu me proposes. Ce sera pas un bon film, on va être franc. Oui. Et si j'ai hésité à prendre un avis. Si en plus c'est un film que j'ai déjà vu et que j'aime pas, je pense que là je vais mourir. Si c'est un film qui est nul et que j'ai pas vu encore, je vais juste pouvoir déverser ma haine, tu vois, donc ça va. Tu m'as fait perdre 1h30. Alors, j'ai vu Star Wars 9, c'est pas grave, c'est pas un problème. Au final, ce que je vous propose, c'est que l'épisode se termine là et que si vous voulez connaître le film que j'ai choisi pour Matt, il faut vous abonner. Il faut cliquer sur abonnage là, hop.
la petite cloche, comme ça vous avez la notif. Et puis si vous lâchez un petit pouce bleu, il sera plus motivé à venir le tourner plus vite. Dis pas non, il faut qu'il lâche des petits pouces bleus. Non, je serais extrêmement motivé. Regardez mon visage. Je sens la joie. Allez, petit clap de fin. À plus les gars.